Salut les potos, c'est Folding. Eh ben écoutez, aujourd'hui, on va essayer de parler des réseaux sociaux, des algorithmes, de la censure algorithmique et de l'IA, l'intelligence artificielle. Puisque là, suite aux émeutes, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, à mon sens, par rapport au gouvernement de la médiocratie, de la Macronie, pour rester poli et gentil. Donc, ce que je voudrais dire à monsieur le maire, Macron, Darmanin, etc., qu'il faudrait peut-être prendre le souci à la base, avant de brasser de la merde comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, qui sont là depuis 20 ans, ont été créés pour la plupart aux États-Unis, mais par des Français. Je vous invite à aller voir une interview de Léa Salamé de monsieur Yann Lequin, L-E plus loin C-U-N. Yann Lequin, qui est un ingénieur français de grand talent, c'est un cerveau. Il a une soixantaine d'années, il est parti aux États-Unis il y a 30 ans, et c'est lui qui aujourd'hui est en charge de toute l'IA, l'intelligence artificielle du groupe Meta. Donc Meta qui comprend Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc c'est lui qui est à la tête de tout ça. Donc je vous invite à aller voir cette interview sur YouTube et vous en profitez pour vous abonner à ma chaîne YouTube, Dr Folding, le zèbre coloré. Voilà, donc lui il vous explique. Je vous avais aussi parlé de Fidji-Simo. Fidji-Simo est française. Elle est issue de la ville de Sète, elle est beaucoup plus jeune, parce que je crois qu'elle n'a pas 40 ans. Mais elle a été pendant 10 ans numéro 2 de Facebook. Il n'y a que 2 ans, je crois qu'elle a quitté ses fonctions pour créer sa propre boîte. Donc Fidji-Simo, elle est sétoise, une ville que je connais très très bien. Mais ça, ils vous en parlent pas, la Macronie. Pourquoi? Voilà, c'est toujours un problème voilà. Et ils sont tous français. Après, on a parlé des jeux vidéo. Les jeux vidéo, les Français excellent là-dedans, puisque c'est eux qui les font. Donc voilà, c'est tout simple, sauf qu'ils ne les font pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, ça fait 30 ans qu'il n'y a rien, ça brasse que du vent et de la merde au niveau politique. Voilà, c'est tout. Après, comme je vous ai dit, ça c'est des nouveaux médias dominateurs. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bezos, tous ces gens-là sont des libertariens. Pas des libertins, des libertariens. C'est-à-dire qu'ils pensent que aujourd'hui, les réseaux sociaux et ceux qui les gèrent sont au-dessus des politiques. À tort ou à raison, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils sont plus puissants que des États. Et ça, c'est vrai, c'est avéré. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même se poser les bonnes questions. Je vous invite aussi à regarder l'interview de Elon Musk, qui a été invité en grande pompe au salon de la tech il y a 3 semaines par Macron, etc. Et il accorde très peu d'interviews, même aux États-Unis, et il en a accordé un en France, je ne sais pas pourquoi. Mais il est très très intéressant. Il a été interviewé par Anne-Sophie Lapicque, qui lui a demandé, et là c'est vraiment, quand on se pose les bonnes questions, c'est vraiment flagrant, quand elle lui a demandé s'il souhaitait un jour devenir président des États-Unis. Il a souri avec un air narquois, et dans ses codes à lui, moi je l'ai compris comme ça, il a dit « Je suis au-dessus de tout ça ». Et il n'a pas tort,
puisque le président des États-Unis a été élu par les réseaux sociaux et il a été aussi déchu par les réseaux sociaux. Donc ça prouve bien que tout ça, voilà. Et ça, les politiques, à part brasser leur merde en France, le savent. Hein. Enfin, je pense qu'ils le savent. C'est pour ça que là, ils veulent réguler, ils veulent se branler, ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est impossible. C'est impossible. Après, si, on peut. Mais encore faut-il avoir les couilles de le faire, de poser ses couilles sur la table et de le faire. Par exemple, en Italie, ChatGPT a été interdit. Ils ont dit non, ça, nous, on n'en veut pas. Eh ben, il n'y a pas de ChatGPT en Italie. Alors, si les Italiens qui veulent vraiment l'avoir, ils prendront d'autres chemins, bien évidemment. Donc, contre tout ça, on peut rien y faire. Hein. Contre l'intelligence artificielle, ça, on peut rien y faire. Nous, on a raté le coche. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable, en France et en Europe, déjà de créer un moteur de recherche digne de ce nom. Donc à partir de là, on a 20 ans de... On a raté le train il y a 20 ans, et le train, ben, quand voilà, on le rate, on le rate. Hein. Malheureusement, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Voilà, donc nous, on dépend de ces plateformes au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi. Donc après, il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est tout. Après, voilà, ils veulent faire, mais tout est contre-productif en fait. Je sais pas trop quoi vous dire. Enfin bon, basta, voilà pour dire à la Macronique, si vous voulez, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Déjà vous, il faut vous dégager tous autant que vous êtes, hein, parce que vous êtes d'une médiocratie mais impressionnante. J'ai jamais vu ça encore. Vous savez, les gens dans le monde entier se posent vraiment des questions sur la France. Hein. Alors, est-ce qu'on est peut-être un laboratoire de conneries, hein, parce que souvenez-vous qu'on a été capable de se faire des attestations de sortie, on a été capable de faire des passes vaccinales, hein, donc les gens ils regardent ça du monde entier, ils rigolent tous. Hein, mais bon, après, ça c'est un autre débat, c'est un autre problème. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment fonctionne un algorithme. Hein. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Il faut lui donner des ingrédients, et à partir du moment où vous lui donnez des ingrédients, vous allez réussir à faire un bon petit plat. Hein. Et c'est pour ça que tous les patrons de la tech vous diront que the new black gold is data. The new black oil is data, ce qui veut dire en traduction pure, les données, le nouvel or noir sont là où les données. Hein. Donc plus vous donnez, bah plus voilà. Parce que le but d'un algorithme est de vous cibler au plus près pour vous envoyer la bonne pub. Il n'y a rien de plus mercantile qu'un réseau social. Mais ça encore, faut-il savoir comment ça marche. Et les algorithmes sont les secrets les plus gardés au monde. Hein, par ceux qui, bien évidemment, les ont créés. Et ce sont des Français, voilà, des génies français. Mais qui sont pas en France, hein, parce qu'en France, c'est vrai que la réussite, c'est pas... Nous, on est voué à l'échec, hein, on n'est pas, quelqu'un qui... voilà, nous, c'est... Ça brasse du vent et de la merde, hein. Surtout depuis 6 ans avec ce gouvernement. Mais enfin bon, c'est pas que ce gouvernement, c'est que ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Hein. Voilà, donc moi ça fait 20 ans que je le dénonce, un peu plus maintenant puisqu'il y a les réseaux sociaux. Moi je suis, vous savez, je suis un petit peu scruté sur les réseaux sociaux et bon... par rapport à ce que... Vous savez que les réseaux sociaux sont très très puritains, hein, donc moi je suis un petit peu, voilà, on va dire blacklisté, on va dire, hein, parce que je partage pas que des recettes de cuisine, des fleurs et de la chupagla caramel. Hein. Donc voilà mes petits loups, bah, écoutez, j'espère que j'ai été précis et concis, ça c'est moins sûr. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et faites pas les cons et keep the pressure. Keep the pressure. Et prenez soin de vous et les autres. À bientôt.